Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ceci. Le truc que tout le monde a toujours rêvé de faire dans un train, c'est d'utiliser le sifflet. Ah, c'est vrai que c'est hyper joyeux de siffler avec un train, je vous avoue que moi, le premier, des fois on y prend un petit peu plaisir. Le sifflet d'un train, on peut dire sifflet ou avertisseur, mais on ne dit pas klaxon. Le klaxon, c'est réservé aux voitures. Nous, c'est sifflet ou avertisseur ce nom. Voilà. Le sifflet d'un train, c'est très simple. Ce sont deux cornes de brume qui sont alimentées par de l'air sous pression, à environ 8-9 bars. C'est extrêmement puissant. Le conducteur du train dispose sur son pupitre d'un manipulateur. Quand on tire, on a un son. Quand on pousse, on a l'autre son. Les plus mélomanes d'entre vous auront remarqué qu'on n'a pas toujours les mêmes notes qui sortent d'un sifflet de train, parce que tout simplement, c'est jamais la même longueur exactement de corne de brume, et celle-ci se déforme avec le temps, faisant en sorte que quasiment chaque train a sa propre mélodie. Mais il faut vraiment avoir l'oreille musicale pour s'en rendre compte. Sinon, d'un point de vue technique, à quel moment le conducteur du train va siffler? Vous connaissez la plupart des cas, vous le connaissez très bien. Il y a quand deux trains se croisent, on va avoir tendance à siffler à la queue du train croiseur. C'est tout simplement pour prévenir éventuellement un cheminot qui voudrait traverser la voie une fois qu'un train est passé, pour le prévenir qu'un deuxième arrive dans l'autre sens. C'est pour ça que les conducteurs de train sifflent lorsque les trains se croisent. Il y a aussi le cas de l'entrée et la sortie du tunnel. Là aussi, nous avons exactement les mêmes raisons. S'il y a un cheminot qui travaille dans le tunnel, on va siffler à l'entrée du tunnel pour le prévenir de se protéger. Et le tunnel faisant aussi effet de barrière acoustique, on entend très mal un train qui va sortir d'un tunnel, donc celui-ci va siffler pour prévenir d'éventuels cheminots de la voie qui travailleraient aux abords de la voie. Également, lorsqu'il y a des bonhommes habillés en orange aux abords des voies, évidemment, nous, conducteurs de train, on va siffler pour prévenir nos collègues que nous arrivons. Et puis il y a l'aspect réglementaire, le panneau S, que l'on peut voir des fois aux abords de la voie, qui oblige à siffler à des endroits très précis. C'est souvent des passages à niveau sans barrière, qui sont juste un passage à niveau qui alimente un champ en fin de compte, donc, ou d'autres cas plus spécifiques. Voilà, et évidemment, nous sifflons chaque fois que l'on voit un danger, et il y a un autre cas aussi qui est beaucoup plus sympa, c'est quand on voit des enfants au bord de la voie qui nous font coucou. Là, je dois vous avouer qu'on siffle. Et le conducteur du train a tout loisir d'utiliser les deux notes comme il l'entend. Et je vous assure, certains d'entre nous sont très mélomanes pour l'utilisation du sifflet. Je suis le premier à le faire. Voilà. C'était tout pour l'utilisation du sifflet. Cette vidéo restera courte. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur ma chaîne. Bisous.